Hello la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Déjà je suis très contente de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ces habitudes qui ont changé ou qui ont amélioré ma vie. De ces habitudes là qui font passer en fait mon bien-être avant autre chose. Et j'espère que cette vidéo pourra justement vous aider si vous vous retrouvez dans cette même situation ou alors si vous voulez également améliorer votre quotidien, votre vie, parce que il s'agit là de votre vie. Donc faites tout pour préserver la santé mentale, le bien-être. Généralement on peut être confronté à plusieurs choses. Parfois dans la vie on se retrouve là, on est confronté à un choix. Parce qu'à chaque fois que tu vas te confronter à un choix difficile, à quelque chose qui est insupportable, pense toujours à toi. Pense toujours à est-ce que ça te permettra d'être la meilleure version de toi? Est-ce que ça te permettra d'arriver où est-ce que tu veux arriver? Travail, mais tu n'es pratiquement pas heureux. Tu as une passion que tu aimes et cette passion tu veux pouvoir l'exploiter. La majorité vont te dire voilà pourquoi tu fais ça, et toi tu prends ce courage là d'abandonner quelque chose que tu n'aimes pas, qui te stresse, pour faire quelque chose que tu aimes. C'est comme les personnes qui sont en couple et ne sont pas heureuses mais décident, voilà, une personne décide d'abandonner, de prendre le courage de dire non, on ne peut plus avancer. Tu ne sais pas comment est-ce que ça te libère, parce que tu n'as pas besoin de faire semblant, tu n'as pas besoin d'inventer, tu n'as pas besoin de supporter, parce que c'est quelque chose de se lever chaque matin et d'aller dans un lieu de service ou un travail où ton cœur ne veut carrément pas y être. C'est quelque chose de vivre avec quelqu'un que tu n'aimes plus. Quand tu prends la décision, voilà, de traverser cette étape et de te livrer, en fait, de t'ouvrir et de vivre réellement ce que tu veux, d'écouter ton cœur et de prendre cette décision qui paraît en fait très dure à prendre, mais ça te permettra d'améliorer ta vie. C'est clair qu'après ça, tu auras la paix du cœur. Certes, ça sera dur et tout, mais tu auras pris une décision pour toi-même, et une décision en fait qui te priorise, qui pense d'abord à toi. Beaucoup de gens se sacrifient dans la vie. En fin de compte, je pense qu'on est seul et on finira seul. Donc, l'avis des gens ne doit pas toujours compter. Quelqu'un peut donner son avis dans une telle ou telle situation, mais il donnera son avis par rapport à son expérience, mais pas par rapport à toi. Donc, c'est à toi de faire ton expérience. C'est à toi d'être créateur de ta vie. C'est à toi de cesser d'être le spectateur de ta vie. C'est à toi de prendre les choses en main. Si tu vois que ça peut pas aller dans tel endroit, si tu vois que tu peux pas faire telle ou telle chose, décide d'arrêter, parce que tout le monde est unique et tout le monde est appelé à avoir une mission. Tu verras que si tu décides de faire les choses que tu veux faire, si tu décides de libérer ton cœur et de prendre des décisions qui peuvent être dures mais qui sont décisives pour ta vie, cela va considérablement améliorer la qualité de ta vie. Tu n'auras plus à faire plaisir aux gens, mais à te faire plaisir d'abord. Alors la deuxième chose que j'ai faite, c'est de me remettre à la lecture. À la lecture purement traditionnelle, quoi. Parce que généralement, on a déjà les e-books et tout ça. On a l'application de lire les PDF et tout. Mais je veux dire, proprement, j'étais quelqu'un qui aimait vraiment bouquiner quand j'étais petite. Mais j'ai décidé de me remettre à la lecture, mais plutôt dans le sens du développement personnel. D'apprendre à plus me connaître et de connaître mes capacités et de m'entourer avec des pensées qui vont aller dans le sens de ce que je veux. Je prends quelques temps, je me remets à la lecture et ça m'évade, ça me permet de voir la vie d'une autre façon, parce que les écrits en fait ça a quelque chose d'assez magique. Je sais pas si vous pensez comme moi, ça vous permet d'acquérir des connaissances. Je vous encourage vraiment à recommencer la lecture si vous êtes passionné de la lecture aussi. Alors une des choses qui a vraiment également amélioré ma vie, c'est de faire au moins 30 minutes de sport par jour. Parfois ça m'arrive de faire 20 minutes, je vous cache pas, des jours j'ai moins de temps que d'autres. Le fait de réintégrer le sport dans ma vie, pas seulement pour mon côté esthétique, mais ça me permet également de me libérer de certaines frustrations, d'un stress en fait. Et genre je m'accorde de faire du cardio beaucoup plus maintenant. Je préfère faire le cardio, mais le cardio dance. Donc en fait c'est comme si je danse, ça me permet voilà d'apprendre certains mouvements. Je me vois transpirer, ça me fait du bien et ça nettoie mon mental en fait. Ça fait que j'ai les idées un peu plus claires. Donc si tu es parti, par exemple tu t'es couché et tu étais tellement stressé, quand tu te réveilles le matin, et même si tu veux pas faire le sport, tu mets tes baskets, tu commences à faire le sport. À un certain moment tu ne réfléchis plus à autre chose que ce qui est devant toi, c'est-à-dire les gestes qu'il faut reproduire, et tu restes tellement concentré dans ça, ça te permet d'oublier. Et avec les hormones de bien-être que ça te procure, tu sors de là vraiment, tu es plus soulagé, un peu plus léger. Donc si toi par exemple tu n'aimes pas ce qui est sport et tout, tu peux décider de faire de la danse. Sur YouTube il y a plusieurs chaînes. Tu peux décider de faire de la zumba, tu peux décider de faire quoi encore
Matière danse, moi je maîtrise pas trop, mais tu peux décider de faire quelque chose que tu aimes. Il suffit simplement que tu bouges un petit peu et tu verras que ça te fera du bien sur le long terme. Alors, des fois on ne se rend pas compte, mais on n'arrive même pas à rester 5 minutes à ne rien faire. Au milieu de la journée, je prends 5 minutes et j'écoute la nature. La nature, c'est quoi? C'est le vent qui passe, les oiseaux qui chantent. Bien qu'il y ait la pollution, surtout la pollution des bruits de mon côté, mais ça te permet de réaliser parce que bien souvent nous faisons des choses par notre subconscient. Donc, tu peux découper les oignons et penser à autre chose. Là, c'est ton subconscient qui agit. Alors, quand tu es conscient, c'est un moment de création, un moment où tu as la possibilité de faire les choses, de reprogrammer les choses parce que tu as déjà été programmé dans ton subconscient. Alors, tu n'as plus besoin de faire trop d'efforts parce que ton cerveau sait ce qu'il doit suivre, te permettant de rester concentré à l'instant présent en créant cette atmosphère de conscience et tout, te donne en fait cette capacité d'être cet auto-créateur et d'avoir la maîtrise de ce que tu fais. Généralement, comme je te disais, avec tellement de programmation dans nos cerveaux, on ne se rend même pas compte qu'il y a des choses qu'on fait et c'est parce qu'on a été programmé pour. On ne crée plus de nouveaux dossiers. Alors le prochain point qui a absolument amélioré ma qualité de vie, franchement, c'est de me déconnecter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement difficile de nos jours. De me déconnecter pour quelques heures. Avant, quand je ne travaillais pas par mon téléphone, je pouvais me déconnecter pour 1 ou 2 jours maximum. C'était 2 jours. Ça me permet tout simplement de pouvoir passer à autre chose parce que quand on ne se met pas de certaines limites, en fait, on ne s'améliore pas. Le fait de toujours être sur son téléphone, non seulement, ça te prend tellement de temps, mais tu passes à côté de tellement de choses. Parfois, le téléphone, c'est juste là pour nous distraire et ça nous distrait tellement qu'on passe à côté de beaucoup de choses, de notre vie spirituelle, de notre vie de famille, de notre vie notre vie personnelle, des choses qu'on doit penser à améliorer en nous. Donc j'ai décidé que je choisis un jour où je laisse quelques heures, je peux décider peut-être 6 heures, 7 heures de temps, je vais faire autre chose, je vais faire le ménage et quand je reviens, tu vas constater que en 7 heures de temps, on est capable de t'écrire peut-être même 200 messages. Ou alors de t'appeler, tu vas voir les notifications, c'est là où ça pleut de partout pour mon bien-être. J'ai besoin de me déconnecter à certains moments. Je le faisais souvent, généralement sur mes comptes Instagram. Je décidais d'arrêter de me connecter parce que je me lassais de ça. Donc je décide de prendre un jour où je vois que j'en ai de trop. Je sature les réseaux sociaux, je me déconnecte. Je sors et je prends de l'air. Je recommence à vivre parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui on évolue à une autre génération, une autre époque, mais ça nous consomme tellement qu'on oublie tellement de choses. Et donc il faut franchement se mettre des limites comme ça. Par exemple, quelqu'un qui peut décider de ne pas trop manger des friandises, de ne pas trop manger les pâtisseries. C'est la même chose. En ce qui te concerne, tu décides de mettre des limites. Le prochain conseil que je peux te donner, c'est les solo dates. À l'époque, quand je faisais ça, on me voyait comme une folle. Mais je ne sais pas, je fais partie des personnes qui ont besoin d'être seule avec soi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir de la compagnie pour avoir du bonheur. C'est pourquoi aujourd'hui, mon bonheur ne dépend pas des gens. Parce que si je suis heureuse au fond de moi, avec moi-même, alors je serai heureuse avec les autres. Si je suis heureuse avec moi-même, que les autres ne m'aiment pas, alors je n'ai pas de problème parce que je passe assez de temps avec ma compagnie pour savoir que je suis agréable à moi-même. Ça peut paraître narcissique, mais c'est la vérité en fait. Je passe de ce qu'on appelle quality time avec moi-même. Je décide de, par exemple, manger toute seule. Ça me permet de recentrer mes idées. Ça me permet je ne sais pas comment expliquer, mais les solo dates, ça m'apaise. Je peux faire des dates avec mon partenaire. On peut se faire des sorties en famille et tout. Mais d'apprécier l'instant moment toute seule en fait. Ça me permet de savoir que il faut d'abord que je sois heureuse et de faire ce que j'aime avant d'inclure les gens et qui ne sont nullement pas responsables de mon bonheur. J'ai tout ce qu'il faut en main pour être heureuse et ça commence d'abord par m'aimer moi-même. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Surtout n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et je te fais plein de bisous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.